toujours le même mouvement de tête, toujours ce même sourire. Encore un nouveau tournage dans votre série préférée, le projet 2, tous les vendredis à 21 h jusqu'à la fin de l'été. Je suis souriant aujourd'hui, mais l'épisode est un peu particulier parce que c'est pas une envie que je vais documenter, c'est un message. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 4, je suis serveur. J'ai collecté tous mes collègues serveurs pour voir le top des trucs qui nous énervaient le plus. Et je vais profiter de l'audience que j'ai pour vous partager les 4 à 5 choses qui m'énervent le plus chez les clients dans la restauration. Pour ce faire, il y a mon ami Jean-Loup, avec qui j'ai travaillé dans l'affaire dans laquelle je suis encore actuellement, qui est en parallèle comédien qui va m'aider à illustrer mon propos. Et on est actuellement au Greffule, tenu par mes amis Basile et Vincent, qui gèrent ce bel établissement qui vont nous permettre de tourner cette vidéo et donner un petit peu de contexte, que ça soit un petit peu plus naturel, un petit peu plus vrai. Suivez-moi. Consulter à peu près tous mes collègues pour voir les trucs les plus relous, et il y a vraiment 3-4 trucs qui revenaient vraiment souvent. Okay. J'ai essayé d'inclure un truc qui me parle un peu, j'ai laissé une carte blanche à Jean-Loup. Tu vois qui c'est Jean-Loup ou pas? Vite fait. Il va venir, et ce qui est marrant c'est que lui il est comédien à côté, et lui il va illustrer le client relou, tu vois. Ici. Et pour chaque mise en scène, ouais, c'est ça. Ok, ça va. Et c'est lui qui les fait toutes? Ouais, c'est lui qui les fait toutes. Ah, ok, d'accord. Et en gros, c'est histoire de faire une espèce de truc en mode good guy, bad guy, où lui, en gros, il est la version en mode regarde, ça c'est le comportement pas à avoir. Et moi, je donne des clés en mode plutôt que de faire ça. Maintenant que vous voyez ce comportement-là, moi je vous conseillerais plutôt de faire comme ça. Ouais, ok, je vois genre. Ça va être un peu ça. Et t'as des petites à me donner là? Par exemple, pour toi, tiens, toi qui est maintenant qui est serveur. Bah, je commence un peu, ouais. Tu commences un peu, c'est quoi pour toi le truc le plus énervant que font les clients? Je sais pas. Quelqu'un qui t'appelle en speed, tu vois, je pense. C'est ça le plus important, ouais. C'est le plus chiant. Ça en fait partie. Mais le truc qui est revenu le plus souvent, bah, toi, je crois que t'es surtout au bar, tu fais un peu de plateau aussi. Quand t'es serveur, il y a pas mal de trucs, quand t'es passé de l'autre côté, que tu referas plus, tu vois. Oui, non, mais ça c'est sûr. Après, moi, ce que je disais à Baptiste l'autre jour, c'est avant d'arriver à Paris, je savais pas que je pouvais arriver dans... Moi, j'arrivais, je me posais où c'est ça. C'est pour ça, tu vois. Tout le monde n'a pas forcément ce réflexe. C'est pour ça qu'il y a pour moi il y a deux lectures, tu vois, il y a plein de clients en mode je les excuse, tu vois, après il y a des trucs qui sont vraiment mal polis, il y a des trucs en mode ils peuvent pas savoir. Mais il y a aussi un truc placement, genre moi avant d'arriver à Paris, je savais pas que tu me... Moi t'arrives, c'est la salle, elle est tu t'assois. Ouais, tu t'assois là où il y a de la place, tu vois. Au pire il y a marqué réservé, c'est réservé. C'est vrai. Ok. Il y a quelqu'un là. Ça va Ramsès, c'est comment ça va? Qu'est-ce qu'il est beau, regardez, je vous présente l'homme qu'on appelle Jean. Et quoi? T'es un mec braqué d'avant, ouais, c'est déjà fini. On s'est déjà croisé. Ça va ou quoi? En fait, c'est quoi déjà les points? Alors les points, vas-y, je te les refais dans l'ordre dans lequel j'aurais aimé les aborder. Mais on s'assoit pas sur une table crade. Le deuxième, on ne fait pas perdre son temps au serveur. Troisième, on n'impose pas son aide. Et quatrième, on reste courtois dans l'attente. Voilà. C'est les gars qui changent de plat et tout, travaillent la cuisine. C'est la cuisine qui se fait. Alors, aujourd'hui l'épisode il va être un peu différent, vous allez voir que ça va être un petit peu plus scripté, moins sous un format blog, parce qu'on va essayer de faire passer un message aujourd'hui. Le truc qui revenait le plus souvent chez mes collègues qui énervent les serveurs, c'est les gens qui s'assoient sur des tables crabes. Donc c'est ce qu'on va vous mettre en scène avec Jean-Loup dès maintenant, et va vous montrer ce que ça fait quand vous vous asseyez sur une table crade, et moi juste après, je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez le faire de façon un petit peu plus polie et qui arrange un peu plus les serveurs, et on va voir 4 points comme ça, là c'est le premier. Let's go. Ouais, je t'avais dit, Jean-Phi, c'est un mauvais investissement, je te l'avais dit. Et arrête les investissements financiers, c'est le moment de se lancer dans l'immobilier. Je sais pas, moi, réfléchis, mon grand. Bon, je bouffe un truc, je te rappelle, ok? Je t'embrasse, mon Jean-Phi. Allez, ciao. Putain. Ouais, monsieur. Oui. La carte, s'il vous plaît. Je me porte dans un instant. Merci. Pas de soucis. Pour déjeuner. Très bien. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est l'une des choses qui énerve le plus les collègues. Comme vous voyez ici, il y a une table qui était déjà dressée. Et comme par hasard, il a checké la table. On ne sait pas pourquoi les clients finissent toujours par aller sur la table la plus crado. Moi, le truc que je vous conseillerais de faire à la place, ça peut paraître un peu bizarre, c'est juste de vous mettre à côté de la table et d'attendre que quelqu'un vienne vous prendre en charge. Et dès qu'il arrive, il va vous nettoyer la table, vous allez pouvoir vous asseoir. Et c'est même une question de respect vis-à-vis de vous-même. La meilleure chose à faire quand on arrive dans un restaurant, c'est d'attendre qu'on vienne vous prendre en charge. Et quand on vous demande ce que vous voulez, vous précisez juste le nombre de personnes que vous êtes, ce que vous allez y faire, manger ou boire, et vous précisez si vous avez une réservation ou pas. Si vous fonctionnez comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Let's get it. Alors, le deuxième élément qu'on va aborder sur le top des choses qui énervent le plus les serveurs, là j'avoue que c'est quelque chose qui me concerne particulièrement moi, c'est les clients qui veulent un peu trop nous aider mais qui se rendent
pas compte qu'ils ne nous aident pas. Comme j'ai coutume de dire, une aide ça se propose, sinon c'est de l'ingérence. Donc c'est ce qu'on va vous illustrer maintenant avec Jean-Loup qui va venir à ma place pour vous illustrer le client qui veut trop aider mais qui n'aide pas vraiment. C'est pas un truc de ouf, tu vois. Moi j'avoue que je le fais assez régulièrement. Excusez-moi monsieur. Bonjour. Ouais. Bonjour. Je vais manger finalement. Ok. Je prends ça. Je peux vous dresser quand même? C'est il y a un peu de jour. Ouais, allez-y, bien sûr. Ok. Pas de soucis. Je vous laisse regarder la Ouais, tête ouais, tranquillement. Ok. Ouais, Parfait. ok. Bon, vous avez vu un exemple de malaise et de gênance que ça peut être quand le client il décide d'un petit peu trop aider. Moi je vais vous montrer ce que j'aurais fait à la place. Il faut déjà se laisser servir quand vous venez au restaurant. C'est parce que vous n'avez pas cuisiné, vous venez passer un moment. Et il y a ce truc là de n'attrapez pas parce que nous, quand on pose, on a un ordre et même quand on est en train de débarrasser, ça sert à rien de donner les couleurs au fur et à mesure parce qu'on a un ordre sur le plateau pour pouvoir avoir un maximum de place et pouvoir débarrasser rapidement quand on va aller à l'office. Le seul détail qui est un peu technique, c'est sur les assiettes. Souvent, quand on donne les assiettes, les gens pour nous aider, ils veulent nous l'attraper et nous l'arracher des mains. Le seul détail, c'est si on vous tend une assiette dans les mains, vous la prenez, comme ceci. Mais si jamais on arrive et qu'on la pose, l'arrachez pas des mains, sinon vous allez peut-être vous retrouver avec de la sauce sur les joues. C'était la deuxième leçon. Ok. C'est bon ? Très bien. Là, on va arriver au troisième et l'avant-dernier plan à traiter sur les tops des choses qui nous énervent en tant que serveur. Celui-ci, c'est sur le manque d'indulgence que peuvent avoir les clients vis-à-vis des serveurs, avec ce cliché du serveur un peu aérien qui ne calcule pas les clients. Il faut savoir que des fois, c'est aussi le client qui peut se comporter comme ça. Donc c'est le troisième plan qu'on va aborder qui s'appelle « On reste courtois dans l'attente ». Excusez-moi. Hey. Monsieur, doucement, Salut. doucement, je vais m'occuper. Ça va? Je vous écoute, ça va très bien. Ouais. Ça sera pour manger ou pour prendre un Non, pour verre? boire un coup. Ok. Je vous laisse regarder tranquillement, je reviens dans un instant. Ouais, ça marche, je te dis. Parfait, super. Quoi? Attends, t'as dit... J'ai dit je reviens dans un instant, c'est bon? Ouais, vas-y, Parfait, je vous laisse regarder. Je vais Ouais. dresser la table à côté. Là, comme vous avez vu, c'est vraiment le top des trucs qu'on déteste quand nous, on est serveur. Il y a le claquement de doigts, le sifflement et les gens qui se permettent de vous toucher ou vous mettre des coups de carte quand vous êtes déjà en train de faire autre chose. Partez du principe que nous aussi on est occupés, on ne peut pas s'occuper que d'une seule personne, on en a souvent plein d'autres. On finira par dire s'occuper de vous. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours rester courtois dans l'attente. En gros, l'équivalent, c'est comme si vous étiez en train de regarder votre compte et que j'arrivais, que j'étais en mode allez, c'est bon, t'as terminé, t'es prêt à commander? Réaction un petit peu colérique, vous le comprendrez. On va passer au quatrième point. On va te l'amener ton spritz. Ah, dessus. Messieurs, dames, on en arrive donc au quatrième et au dernier point. Juste avant ça, je vais vous demander, comme d'habitude, de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, d'activer la chaîne, les notifications tous les vendredis à 21 h, un nouvel épisode jusqu'à la fin de l'été. N'hésitez pas à laisser une question, je m'engage à répondre à tous les commentaires avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation si vous avez loupé. On va enfin pouvoir enchaîner sur le quatrième et dernier point. On ne fait pas perdre son temps au serveur. C'est parti. Bonjour monsieur, c'est bon, je crois que j'ai choisi. Vous avez fait votre choix? Ouais, je crois bien. Je vous écoute. Ah oui, j'ai une question aussi. Vous avez des tartares de saumon, de thon, parce que je vois que les tartares de bœuf là. Tout est à la carte. Les tartares de saumon, c'était le plat du jour de la semaine dernière. Là, on aura que ce qui sera sur la carte. Et le plat du jour d'aujourd'hui Le plat du jour et les additions de sinon je l'aurais mis sur la table directement. Ah d'accord, ok. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour choisir? Non, mais vous avez des avocats? Avocat non plus, c'est pas sur le. Vous avez lu le menu, monsieur? Ouais, j'ai lu le menu, Ok. mais genre vous avez peut-être des avocats, non?
Des légumes. Des Ah, il y a assiette de légumes. Vous avez ça? On a des on a des assiettes de légumes. Ah ouais, Oui, des c'est assiettes de cool. légumes. Bah non, mais je sais bien. Non, parce qu'une prochaine fois, peut-être, je sais pas, pardon, excusez-moi. Si vous Attends, voulez- je choisis vite. Vous inquiétez pas, je suis là. Je vais Si vous voulez, je peux prendre la boisson maintenant et puis je vous La laisse boisson, attendre c'est bon, regarder. votre collègue me l'a apporté là, je sais pas. Ah, mais c'est votre. Bon, attendez, je choisis, j'arrive. Comme vous le voyez, ça c'est ce qu'on appelle un client qui fait perdre son temps au serveur. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de n'appeler le serveur que quand vous savez déjà ce que vous voulez. Et si vous avez envie de faire du hors-carte, de demander des choses un petit peu extravagantes, prévoyez un plan B. Si vous voulez vous demander un Portstar Martini mais que c'est pas sur la carte, que c'est votre cocktail, prévoyez un cocktail c'est sur la carte. Et là, c'est un spritz parisien. S'il n'y a pas ce cocktail-là, vous dites, eh ben, si vous ne l'avez pas, ben, je vais prendre le spritz parisien. Voilà. Là, on a terminé les 4 fameux points qui énervent tous les serveurs. Il y en a d'autres, on a essayé d'être exhaustif. Écoutez, je tiens à remercier Jean-Loup, mon collègue, ex-collègue serveur et futur comédien, futur star comme vous, il a crevé l'écran. Je te remercie frérot d'être venu aujourd'hui, de rester dans ton personnage ou tel quel. J'ai encore pris énormément de plaisir à faire cet épisode. Aujourd'hui, c'est vraiment un message que je voulais passer sur le métier que je fais, sur la passion que j'ai par rapport au fait de le faire et de faire participer des gens que j'aime bien. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, mon Jean-Loup? C'était une tomate pour attaque, je vous la Vendredi 21h, les gars, let's get it. Ok, ça va être bien. Merci, frérot. Je démarre. Ah, c'est bon. Let's get it. J'avoue que ça se termine un peu en mode machin.